Bonjour Amélie Nothomb, Bonjour. merci d'être l'invitée de Télématin. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Et tout à l'heure, je faisais un lapsus. Je disais, Amélie Nothomb vient nous présenter son nouveau film, Le Livre des Sœurs. Ce n'est pas un film, c'est votre 31e roman. Est-ce que ça pourrait être justement un film un jour ? Peut-être, et j'y suis très favorable, mais ça ne sera pas mon film, puisque chacun son métier, je serais bien incapable de passer à la réalisation. D'accord, ça n'est pas un projet, on l'a compris. Alors, vous êtes une écrivaine prolifique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque un livre par an, et à chaque fois, c'est un événement. Celui-ci en sera un, sans nul doute, Le Livre des Sœurs, qui est votre 31e roman. On va écouter ce que vous disiez au moment de la sortie de votre livre Attentat, c'était en 1997. Oh mon Dieu. Tous les jours, j'ai l'impression que je vis une imposture, mais qu'un jour, cette imposture finira, et qu'un jour, on viendra me dire « Maintenant, on a compris, Amélie Nothomb, vous êtes un imposteur, rentrez chez vous à Bruxelles et qu'on ne vous voit plus. » Est-ce que ce syndrome de l'imposteur, il est derrière vous ou vous le ressentez toujours? Je le ressens toujours et je pense que je le ressentirai toujours. Ouais. Bon, ça fait pourtant maintenant 30 ans, Mais oui. mais bon, ces 30 années, bien sûr, me font très plaisir, mais je continue de les vivre comme si ça allait s'arrêter n'importe quand et comme si un jour j'allais être démasquée. Pourtant, un écrivain a une seule manière d'être un imposteur, c'est s'il n'écrit pas ses livres lui-même. Or, j'écris mes livres moi-même. Mais ça vient d'où, ce sentiment d'imposture? Est-ce que c'est justement quelque chose qui vient de l'enfance? Qu'est-ce qu'on vous a mis dans le crâne pour que vous ayez l'impression que vous ne méritez pas tout ça? Je ne pense pas que ce soit en rapport avec l'enfance. Je pense que c'est tellement merveilleux d'être écrivain. Et en plus, ça marche. Je suis un écrivain très lu, enfin, tout se passe bien. Comment est-ce que je pourrais imaginer que je mérite ça? C'est tout à fait normal que j'ai un syndrome d'imposteur. Vous écrivez vos livres, vous les écrivez, ou en tout cas vous les écriviez à la main. On va regarder quelques images. Je n'ai pas beaucoup de regard sur moi-même, donc je ne sais pas très bien à quoi je ressemble, et ce que j'écris, je n'y peux rien. Ça sort de moi comme ça. Je ne me demande pas, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien écrire? J'écris ce qui vient, et ce qui vient, c'est ça. Je suis enceinte de mes livres. Quand on est enceinte, on ne décide pas si on est enceinte d'un garçon ou d'une fille, d'un monstre, d'une beauté ou d'un crétin ou d'un génie. La jeune fille que vous étiez vous fait rire, hein? Mais oui, mais ce qui est très troublant, c'est que mes réponses n'ont pas évolué d'un iota. C'est C'est toujours chose. exactement la même chose. Mais je riais surtout de voir Jean-Claude Dreyfus qui jouait prétexte à tâche. C'était tellement génial. Alors, vous collectionnez aussi les prix littéraires, hein, notamment le prix Renaudot l'année dernière, le prix du roman de l'Académie française. Est-ce que le Goncourt est un objectif? Oh, aucun écrivain ne refuserait. refuserait. Mais très honnêtement, les probabilités sont faibles. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il paraît que la meilleure partie de la vie d'un écrivain, c'est celle qui précède l'obtention du prix Goncourt. Donc, autant faire en sorte que cette partie de ma vie dure éternellement. Comme Ou ça, le plus tard possible, en tout cas. Voilà. Très bien. Ce 31e roman, Le Livre des Sœurs, ce sont des histoires d'amour en parallèle de deux parents, une histoire fusionnelle, et l'histoire fusionnelle aussi entre deux sœurs. Il y a de vous dans cette histoire. C'est une déclaration d'amour à la vôtre? C'est certainement une déclaration d'amour à ma sœur, qui ne sera pas étonnée, puisqu'elle sait depuis toujours que nous vivons une superbe histoire d'amour. Elle l'a lu? Elle l'a lu, bien sûr, elle a beaucoup aimé. Oui. Juliette, votre sœur aînée, hein? Ma sœur aînée. Alors que là, Tristan, auquel on a envie de vous identifier, bizarrement, alors je ne sais pas si vous-même, quand vous avez écrit le personnage de Tristan, vous vous êtes projeté dans ce personnage, mais Tristan est l'aîné de sa petite sœur. Alors, pour écrire ce livre, je ne voulais pas révéler les secrets de ma sœur. Donc, j'ai pris Juliette et moi, je nous ai mis dans un shaker, j'ai bien mélangé, puis j'ai versé dans 2 cocktails, et chacune des sœurs est un mélange. Donc, je pense qu'il n'y a que Juliette et moi pour savoir ce qui appartient à quoi. J'ai mis beaucoup de moi dans les deux. Ce qui comptait pour moi, c'était surtout de montrer combien une sœur peut vous sauver dans une situation délicate. Ici, ce sont 2 sœurs qui vivent quelque chose de très dur, puisque leurs parents forment ce qu'on appelle un couple forteresse, c'est-à-dire des parents tellement épris l'un de l'autre qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils avaient une progéniture. Bien sûr. Donc ces enfants pourraient grandir dans la plus grande carence affective, sauf que finalement elles se sauvent l'une l'autre par l'amour extraordinaire qu'elles se vouent. C'est aussi l'histoire de 2 amours en concurrence l'une avec l'autre, l'amour des parents et l'amour des sœurs. Et puis quand même quelques paroles malheureuses, hein, des parents, notamment la mère de Tristan, qui dit que cette petite fille est terne et ces mots la blessent à tout jamais. Oui. Est-ce que c'est... Pourquoi avoir choisi justement ce mot terne? C'est le pire qu'on puisse imaginer? Oh, je pense qu'on a tous sa croix. Hein. Donc, moi, c'était le mot laide. On ne m'a pas dit que j'étais terne, on m'a dit que j'étais laide. Ça a Votre été... grand-mère? Oui, mais croyez-moi, j'ai porté cette croix très longtemps et je la porte encore. Donc,
Voilà, je voudrais. Ce n'est en aucun cas un traité de martyrologie enfantine. Ce que je veux montrer, c'est qu'il y a moyen de dépasser ça. Je montre aussi le moment où Tristan, tout à coup, décide que les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. C'est ce qu'il est écrit d'ailleurs derrière le livre. Sa mère a dit cette chose absurde. Et tout à coup, Tristan a enfin la santé, 20 ans plus tard, de se dire mais il fallait prendre ça de qui ça vient. Ma mère ne m'a même jamais vu. Comment pourrait-elle savoir si je suis terne ou non? Mettre de la distance avec les mots, c'est important aussi. Oui. En parlant de votre relation aux autres, vous avez un rapport particulier avec vos lecteurs et vos lectrices. Vous êtes même allé jusqu'à Annemasse pour fêter les 25 ans de l'une de vos lectrices. Elle s'appelle Oriane et elle a un petit message pour vous. Bonjour Amélie, je pense que vous ne vous attendiez pas à me voir ici, à vrai dire, moi non plus. Mais il semblerait que votre venue en dédicace à la FNAC d'Annemasse le 17 février dernier pour mon anniversaire continue de produire son effet. Je me demandais si, depuis, beaucoup de vos lecteurs vous avez invité à leur anniversaire. Pour ma part, on me demande encore régulièrement comment j'ai fait pour vous faire venir à Annemasse. Eh bien, je vais répondre une bonne fois pour toutes. Quitte à froisser la France entière, je vous ai promis une fondue fribourgeoise. Ah, c'est la pure vérité. D'abord, ça me fait très plaisir de vous voir, Oriane. Donc, c'est ça, le secret pour que je vienne à votre anniversaire, c'est de me promettre une fondue fribourgeoise. Non, ce n'est pas du tout la vérité. Mais vous allez faire beaucoup d'anniversaires comme ça auprès de vos femmes? C'est dingue. C'est pas possible. L'unique raison pour laquelle j'ai accepté l'anniversaire d'Oriane, c'est parce que nous avions une correspondance depuis beaucoup d'années, une correspondance très importante. Voilà, il n'y a pas d'explication à de telles choses. Je corresponds énormément avec mes lecteurs et parfois de très grandes amitiés naissent ainsi. Mais vous êtes très proche d'eux et il a dû vous arriver des histoires un peu incroyables, non, à travers ces années? Oui. Pour la plupart très positives. Bon, parfois il y a quelques accidents, mais... Qu'est-ce que vous avez entendu par accident? Des rencontres étonnantes Parfois on donne sa confiance un peu à la légère, mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais tout avec les mêmes erreurs. C'est quand votre anniversaire, Maya? Le 11 février. Le 11 février. Et moi, le 13 juillet. Je tâcherai de m'en souvenir. Et des fondues fribourgeoises au menu.